Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les deux scouts de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bronzé et chevelu pour un mois d'octobre. Alors aujourd'hui, vous aviez la voiture à gagner, la voiture de l'étoile pour, je sais plus quoi, l'ouverture du salon de l'auto, je crois. Donc, à votre avis, comme il y avait la voiture à gagner, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, Stéphane va trouver l'étoile mystérieuse? À votre avis? Ou va-t-il avoir des questions trop difficiles? En coup de maître, bon, bah, il est arrivé, 219 000 et des poussières. Au coup d'envoi, la première question. Dans quelle chanson entend-on Mylène Farmer s'exclamer Je suis un garçon, et non pas un glaçon. Donc, bien sûr, c'était sans contrefaçon. Donc, ensuite, nous avions Charlène qui était venue avec Tata Brigitte. Alors, dans quel défi inédit dans le monde de YouTube, le youtubeur Adi Geek, pardon, s'est-il lancé en juin dernier? Eh bien, c'était de lire tout le dico. Je veux pas dire du mal, mais Paul Elkarat, un Wikipol l'a déjà fait depuis très longtemps. Ensuite, vous aviez François, voilà, qui était venu avec son coucou sans zinzin, le cousin François de Vincent. Alors, selon un sondage récent, qu'est-ce qui est une source de bien-être pour 75% des Français? Eh bien, c'était une balade en forêt, mais pas au bois de Boulogne. Ensuite, vous aviez Geoffrey qui était venu avec son frère et avec sa mamie, et qu'ils ont apporté un beau dessin, que je suppose c'est lui qui l'a apporté. Alors, la question, qu'est-ce qui mesure 70 cm chez Madame Mahoney Ouvy? Eh bien, c'était ses poils pubiens. Bon, on fera pas 69, hein, comme dira l'autre. Ensuite, à l'occasion de quel événement sportif le monde a-t-il découvert les vuvuzelas, ces trompettes en plastique au son si particulier? Donc bien sûr, c'était pendant la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Ensuite, en termes de marketing, dans quel pays les influenceurs, ou surtout influenceuses, ont-ils le plus d'influence? Donc bien sûr, c'était évident, c'était le Brésil. Ensuite, pourquoi Paris Hilton a-t-elle refusé de se produire en tant que DJ devant le président Joe Biden? Eh bien, c'est parce qu'elle devait aller au mariage de Britney Spears. Donc, sur cette question, eh bien, François est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Geoffrey en duel, qui est tombé sur une question de débile. À quel Canadien francophone doit-on l'énorme tube Hélène qui commence par les paroles sur ce sol sur le sable, les yeux dans l'eau? Donc bien sûr, ce n'était pas Léonard Cohen, c'était bien Rock Voisine, question de bébé. Donc ensuite, eh bien, Geoffrey, Stéphane et Charlène se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel nom correspond à celui d'un groupe de musique? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Walter P38 qui était le nom d'un pistolet. Ensuite, quel sportif est bien associé à son surnom? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Green, la loco de Waco. Et là, il faut le dire, hein, par rapport à Stéphane, c'est-à-dire que Stéphane, il est pas nul, hein. C'est-à-dire, il est pas nul, il connaît plein de trucs, mais bon, donc là, il n'est pas tombé dans le piège, hein. C'était bien Michael Johnson, je crois, qui était donc la loco de Waco. Donc sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle pièce trouve-t-on sur le moulinet d'une canne à pêche? Eh bien, la mauvaise réponse était étonnant, c'était le bras. Et là, il a un peu gueulé, le maître de midi, parce que bon, c'est un pêcheur, voilà, donc il pêche, mais par rapport au sport, là, ou la passion, eh bien, lui, bon, il a commencé un peu à gueuler, etc., etc., et puis en fin de compte, eh bien, ça existe vraiment, donc le bras de, voilà, sur le truc, donc bon, bah, il a gueulé, puis après, il s'est ravisé. Ensuite, quelle émission de télévision est ou était consacrée à la science? La mauvaise réponse est Charlène qui l'a donnée, c'était Sid le petit sorcier. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Geoffrey en duel qui est tombé sur une question assez simple. Quel élément chimique découvert par Marie Curie doit son nom à un pays dont la capitale est Varsovie? Donc Varsovie, la capitale, c'est quoi? C'est le pays, c'est l'uranium, hein. Donc bien sûr, c'était le polonium, donc de la Pologne. Voilà, donc ensuite,
Eh bien, Geoffrey et Stéphane se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Retour de pub, hein, vite fait. Ben, là, pour une fois, je vous fais pas le coup fatal, hein, puisque bon, voilà, question facile encore pour le maître du midi, plus difficile pour Geoffrey, puis surtout il s'est planté sur aussi des questions qui étaient un peu simples. Mais bon, on a l'habitude, donc voilà, il a gagné, il était content. Allez, ensuite, par rapport, on va aller directement sur le coup. Alors, coup de maître, alors on va rigoler un petit peu, puisque comme je vous ai dit en début de vidéo, aujourd'hui, vous aviez la fameuse voiture à gagner pour, je crois que c'était pour l'ouverture du salon de l'auto. Et donc, à partir de ce moment-là, tu te dis, oui, bon, attends, ils vont pas faire gagner une voiture plus la vitrine. Donc, ils vont lui mettre des questions difficiles. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, première question pour le maître de midi. Quelle ville d'Alsace est surnommée la petite Venise? Donc, il est parti sur l'autre en disant Strasbourg. Eh ben, c'était pas ça. C'était Colmar. Donc, premier piège pour le maître de midi. Just Colmar name, Albizère. Ensuite, quelle est la route la plus longue des États-Unis? Donc, ça, c'était rigolo parce que tu sentais vraiment le piège, parce que la route 66, c'est la route la plus connue, mais est-ce que c'était la plus longue? Eh bien, non, ce n'était pas la plus longue. Voilà, je sais pas qui c'était, je crois que c'était l'Intertight ou un truc, mais bon, c'était pas la route 66, donc il l'a eu dans l'os, donc 2 étoiles foutues en l'air. Ensuite, après, à ses débuts, quel chanteur a fait partie du groupe Typhoon? Donc ça c'est connu, hein, c'était Mike, comment il s'appelait? Jean-Jacques Goldman, non, non. Comment s'appelait cette chanson? Sister Jane. Bon, passons. Ensuite, quel animal a donné son nom à une brosse qui sert à ramoner le conduit de cheminée? Cochonou, donc bien sûr, c'était l'autre, donc voilà. Et à la fin, donc quel personnage de théâtre dit «Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer», donc il est parti sur Tartuffe, voilà, donc voilà, il ne savait pas. Et puis, en fin de compte, eh bien ce n'était pas Tartuffe, voilà, donc il a été piégé plusieurs fois, puisque c'était Figaro, donc il a fait un peu la gueule, parce que bon, il y a toujours 4 étoiles dans l'étoile 2, mystérieuse, donc bon, et il a gagné. Combien il a gagné? Il a gagné Walou. Donc voilà. On a pu voir que c'est monsieur Plessier du 37 qui avait gagné la fameuse voiture aujourd'hui. Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors là, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire. Ça fait 2 jours qu'il se rapproche. Mais il y a rien dans la photo. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il se rapproche. Pourquoi? C'est-à-dire que bon, là, tous les éléments, il les voit, parce que bon, c'est des éléments qui font partie de la photo. Donc, il s'approche pour regarder la photo, mais la photo n'est pas dévoilée. Donc, voilà. Donc, il est parti sur un truc, parce que bon, quand il est arrivé dans l'émission, au début, oui, j'ai un truc dans la tête, j'en suis sûr, c'était pas ça. Donc, il l'a eu dans le baba. Donc, c'est toujours, normalement, donc, Manu Payet qui va être trouvé demain. Je vous avais dit le 17. Et demain, c'est quand? Demain, c'est le 17. Allez, t-shirt du jour. Comme aujourd'hui, c'est la manif contre la vie chère. Le t-shirt, l'argent ne fait pas le bonheur, avec tous les milliardaires qui se foutent de vos gueules sur le site trosmignon.com. Et sinon, aujourd'hui, il a gagné Walou. Allez, moi, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.